Say party, say what he means. Maybe on a Monday he got something to say. Communication, communicate, communicate. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Thierry Ross. Bonjour Dan Leclerc, Quel plaisir de vous J-1. retrouver. Voilà, J-1, ça y est, là on y est vraiment, c'est du J-1 pur et dur. Et aujourd'hui, Thierry, nous recevons un invité de marque. Comme tous nos invités, mais celui-là particulièrement. Particulièrement, il a pour ma part sûrement beaucoup d'être aussi bercé mon enfance, mais en plus de l'avoir bercé par sa présence hautement rabbinique, il a aussi accompagné l'ensemble de notre CAL strasbourgeois pendant de longues années, et c'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir, Monsieur le Grand Rabbin René Gutmann, que nous vous accueillons aujourd'hui sur ce Zoom pré-pessartique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon. Et merci de m'inviter à cet échange, cette réflexion sur à la fois la fête de Pessah, pour nos amis chrétiens, la fête de Pâques, et nos amis musulmans. Ce serait intéressant de savoir comment ils partagent, ils vivent cet événement. Les musulmans se préparent pour le grand jeûne qui a lieu fin du mois d'avril. Et ils sont déjà un petit peu, ils sont pas un petit peu, ils sont déjà concernés par la fête de Pâques, dans la mesure où, vous le savez, Moïse, dans la tradition musulmane, dans le Coran, est très présent, et il fonde aussi un peu l'histoire de l'islam, comme Abraham. Donc on est toujours pas très loin les uns des autres. C'est un petit peu mon mot d'ordre, mais c'est bon de le rappeler. Alors que Pâques, le Pessah, c'est vrai que j'anticipe un petit peu sur ce qui se dira après, mais juste pour introduire un peu le sujet, Pâques, les Pâques chrétiennes sont avec Pentecôte les seules fêtes qui se rattachent au judaïsme, puisque Noël, le Nouvel An n'ont pas de rapport direct, et même pas de rapport avec la tradition juive. Donc, ce sera intéressant de savoir un peu comment les Pâques sont entendues, sont comprises par nos concitoyens chrétiens, catholiques et protestants, car il y a aussi des différences entre les deux. Ceux qui célèbrent le carême, ceux qui ne le célèbrent pas, ceux qui célèbrent le vendredi saint et ceux qui ne le célèbrent pas, ou en tout cas pas de manière aussi intensive que les protestants. Mais je crois que vous m'avez interrogé surtout sur le christianisme et l'islam. Tout à fait. Alors, on attend les connexions de d'autres coreligionnaires des autres religions interculturelles et cultuelles. Olivier Kaufmann pour les protestants, le père Thierry, rappelle-moi. Hulsinger. Ou pas, parce que je n'ai pas eu de réponse pour l'instant. Mais en tout cas, nos amis musulmans, évidemment aussi. Mais Monsieur le Grand Rabbin, vous venez déjà de faire un premier épilogue que je trouve fort intéressant. Et puis, vous avez la main, je vous laisse continuer. Nous vous laissons continuer parce que c'est vrai que ces différences, ces rassemblements, ces clivages rassemblants sont extrêmement intéressants. Et je trouve ça doublement intéressant de vous entendre parler. Oui, alors, clivage qui nous interpelle, évidemment, qui ne nous laisse pas oublier les séquences qui sont parfois, plus que des séquences, qui sont parfois des distinctions qui sont évidemment incontournables, puisque les Pâques chrétiennes sont, en tant que fête de sacrement, sont en souvenir. Oui, il y a aussi le souvenir aussi dans le monde chrétien, comme chez nous, Zikaron, le Zecher, en souvenir de la passion et de la croix. Donc, évidemment, il y a un moment où, effectivement, heureusement, on ne tombe pas dans le syncrétisme, mais chacun, évidemment, reconnaît ses perspectives théologiques. Pour parler de Pessah, d'abord, pour commencer par parler de Pessah, je voudrais aussi commencer par une idée qui sera peut-être un petit peu politiquement incorrecte, en disant que, contrairement à ce qu'on entend souvent, vous l'avez peut-être même entendu de moi avant, Pessah n'est pas seulement, je dirais, n'est peut-être pas nécessairement lié au souvenir. C'est vrai que nous disons dans chaque prière Zecher l'Israël Israël. C'est vrai que nous n'arrêtons pas de dire que c'est en souvenir d'eux. Et je crois que si vous interrogez tout élève du Talmud Torah, et pas seulement un élève du Talmud Torah, mais peut-être un professeur, il vous dira pourquoi est-ce qu'on fait Pessah en souvenir d'eux, en souvenir de. D'ailleurs, nous disons dans la gala du Seder, en souvenir de nos ancêtres qui furent esclaves en Égypte. Mais dire cela, c'est juste, mais c'est réducteur. Pourquoi ? Parce qu'on oublie
un autre principe qui se trouve aussi dans l'Agada, qui dit l'inverse, et qui dit à chaque génération, chacun doit se ressentir comme s'il était aujourd'hui sorti d'Égypte. Donc c'est tout à fait le contraire du souvenir, c'est le contraire de la réminiscence, c'est l'actualisation d'un événement passé. Et donc il faudrait essayer de comprendre et de saisir que tout ce qu'il y a de romantique autour du repas du repas pascal, du repas du Seder, n'est pas que lié au passé, n'est pas qu'une, je dirais, une répétition qui en soi est nécessaire. Les rites sont nécessaires et sont fondateurs. Mais s'ils ne sont là que pour se répéter, je crains qu'on arrive à une situation où parmi les 4 enfants, il y en aura un qui commencera à dire un jour Ma avoda azot lachem. À quoi ça rime? À quoi rime cette avoda? C'est-à-dire à quoi rime ce service, c'est-à-dire ce culte, cette manifestation religieuse, si ce n'est que pour se répéter, si ça ne se renouvelle pas, si ça ne nous donne pas une idée, une perspective nouvelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut ne pas oublier que le Seder de Pessah, la fête de Pessah, n'est pas que, même si nous le disons et nous le dirons, Zecher, souvenir d'eux, mais c'est aussi un engagement par rapport au sens de Pessah pour le présent et pour l'avenir. Quel engagement? C'est l'idée que Pessah s'inscrit, comme nous le disons chaque Shabbat, chaque vendredi soir, où nous faisons référence à la fois à la création du monde et à la fois à la sortie d'Égypte. Pessah s'inscrit dans le principe, je dirais, le plus essentiel du Shabbat, c'est-à-dire le principe de la liberté. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat dans le contexte de l'histoire universelle? C'est, pour la première fois, l'institution que ni les esclaves, ni les servantes n'étaient contraints de travailler le 7e jour. Quelque chose qui était révolutionnaire, on n'y pense pas, mais je veux dire, même à Rome, tellement civilisé, il était inconcevable qu'un esclave, qu'un serviteur puisse avoir un jour de congé. Donc la notion de liberté, elle est essentielle. Pas seulement parce que nous nous ressentons comme libres et nous bénéficions de cette liberté, mais parce qu'elle nous enseigne à ne pas oublier que l'autre a aussi besoin d'être libre et que nous avons notre part à participer à cette libération du monde. Et quand mais quand on sait que dans les années 70, on avait initié, surtout en Amérique du Sud, ce qu'on appelait la théologie de la libération, je ne vais pas dire que nous l'avions commencé avant, mais l'idée sans le dire, Pessah, c'est une théologie de la libération. Mais il y a quand même une notion qu'on entend beaucoup en parallèle entre les chrétiens et les juifs, je crois même chez les musulmans, c'est cette notion de vie et de mort qui se côtoient, et c'est particulièrement vrai en ce moment avec la crise que nous vivons. Chez les chrétiens, bien sûr, c'est la mort et la résurrection. Chez nous, les juifs, le symbole de l'œuf sur le plateau du Seder. Chez nous, dans la tradition juive, Pessah, c'est aussi une fête, je dirais, de la résurrection, dans le sens où un peuple esclave s'est libéré. Et ce n'est pas seulement une libération, c'est une création. J'avais pensé que c'est une recréation, puisque depuis l'époque des patriarches, jusqu'à la sortie d'Égypte, le peuple était enfermé en Mitzrayim. Vous savez que Mitzrayim a pour étymologie la racine Atzor, Aïn Tsaderesh, qui veut dire l'enfermement, le confinement. C'est d'actualité. La fête du confinement. Pessah, c'est un peu la fête de la sortie du confinement. Et nous espérons qu'après Pessah, nous sortirons de ce confinement. Mais, j'anticipe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette notion de résurrection, même si elle n'est pas évidente, même si elle n'est pas, je dirais, explicite dans le narratif de Pessah, d'abord, elle l'est sous-entendue dans la liturgie que nous allons dire durant Pessah, puisque nous avons, à part la Haggadah, à part les lectures de la Torah du jour de fête, nous avons les lectures de la Haftara, c'est-à-dire les textes de la Bible des prophètes, et nous savons que le dernier jour de fête, nous parlons déjà des temps à venir. Nous annonçons les temps où le loup et l'agneau habiteront ensemble. Donc, nous parlons déjà des temps messianiques. Les temps messianiques nous parlent d'un autre temps, d'un autre monde. Mais
que cette notion de résurrection soit passée, en tout cas, ait été explicite, soit explicite dans la théologie chrétienne, elle provient aussi du fait que le christianisme, qui a relu ce qu'on appelle le Premier Testament, enfin ce qu'ils appellent le Premier Testament, le christianisme a vu dans le Corban Pessah, dans l'agneau pascal, une préfiguration de la mort de Jésus. Et pour le chrétien, effectivement, Jésus est ce qu'on appelle en latin Agnus Dei, l'agneau de Dieu. Et donc c'est encore une fois un exemple de la manière avec laquelle la conscience chrétienne, qui a compris l'avènement de la venue de Jésus comme l'avènement de la bonne parole et d'une nouvelle foi, cela nous permet de comprendre pourquoi, effectivement, dans la Pâque chrétienne, le sacrement se joue autour de l'Eucharistie dans cette notion de résurrection. Notre résurrection à nous, elle n'est pas de cet ordre-là, elle est d'ordre national. La sortie d'Égypte, c'est la création du peuple, c'est la sortie d'un peuple qui devient libre. Et on peut même dire que l'histoire commence à Pessah. D'ailleurs, vous savez que lorsque Rashi, notre commentateur, commente le livre de la Torah, la première question qu'il pose, c'est pourquoi la Torah commence-t-elle par la création du monde? Elle aurait dû commencer par la fête de Pessah. Comme si c'est par défaut qu'on avait parlé de la création du monde. Rashi expliquera pourquoi, mais qu'en vérité, notre raison d'être, notre histoire, je dirais presque, le destin du peuple juif, il commence avec la sortie d'Égypte, même si nos patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, chacun à sa façon, est déjà présent un peu dans ce cheminement. Pessah, c'est aussi un cheminement. On dit aussi le sens de Pessah, nos ancêtres étaient esclaves en Égypte et on parle de Jacob et de l'araméen, c'est-à-dire qu'on n'obère pas, on n'oublie pas notre passé. C'est important. Je reviens autour du récit du Seder et de la table de Pessah. Nous sommes avec nos enfants pour essayer de tout leur dire, de leur parler franchement, de leur parler de notre passé, de nos épreuves, mais pour dire que chaque épreuve, tout ce qui s'est passé, n'était qu'un passage, Pessah c'est le passage, qu'un passage pour arriver pour aller vers. Et c'est la raison pour laquelle un des grands thèmes de Pessah, c'est la transmission, c'est l'éducation, c'est d'être autour de Dan Leclerc, Olivier. La parole aux plus jeunes. Excusez-moi, Olivier Kaufmann essaie de nous rejoindre. Ah pardon, je ne sais pas qui. Il est reparti, mais il va revenir. D'accord, très bien. Très bien. J'ai un œil en même temps sur la réalisation technique de cette interview, donc Monsieur le Grand Rabbin, et comme je vous écoute en même temps, c'est absolument passionnant ce que nous venons d'entendre sur les parallèles, en tout cas avec la religion chrétienne et les ponts que vous faites. Monsieur le Grand Rabbin, il y a encore un parallèle que je n'ai pas pu empêcher de me faire, c'est entre voilà Olivier qui se connecte, Dan. Voilà, je viens un parallèle entre Pâques et Pentecôte, Shavuot, Pessah et Shavuot, il y a 40 jours. Bonjour Olivier. Ces 40 jours, comme par hasard, dans les temps actuels, correspondent à une quarantaine. Quelle est votre réflexion? Bon, la quarantaine, c'est 15 jours. Hein. Mais, la quarantaine, c'est 40 jours. Oui, enfin, la quarantaine dont on parle, à notre niveau, c'est fluctuant. C'est fluctuant. Mais enfin, vous avez raison d'évoquer cette notion de temps de réclusion. Il est présent, vous le savez, dans la Bible, dans la Torah, dans certaines circonstances. Hein. En l'occurrence, il est présent dans le cas des personnes qui étaient atteintes de la lèpre. Il est présent dans la tradition juive par rapport aux personnes qui sont en deuil, qui doivent rester 16 jours chez elles, en confinement, à la différence que le confinement pour les personnes en deuil dans la tradition juive n'est pas total, puisque au contraire, les personnes en deuil peuvent être consolées, doivent être réconfortées par des gens qui leur rendent visite. Mais il n'empêche qu'il y a cette notion
effectivement qu'il est des temps où il est nécessaire de ne pas sortir de chez soi. Et déjà dans le prophète Isaïe, qui annonce à travers l'annonce des temps messianiques des périodes de troubles, des guerres ou même des épidémies, il y a déjà cet appel que Dieu fait à Israël qu'il faudra à un moment donné de son histoire de rester chez lui et ne pas en sortir. C'est ce qui s'est passé dans la nuit de la dernière plaie d'Égypte, où il fallait que chaque Hébreu reste confiné chez lui le temps que cette épidémie, puisque tous les qui étaient ciblés chez les premiers-nés égyptiens, puissent cesser. Ça pose une question philosophique, théologique très, très complexe. Et je la vois de manière suivante. Vous savez, on a connu d'autres grandes tragédies universelles. En tout cas, une grande tragédie universelle, je parle dans les temps bibliques, c'est le déluge. Mais le déluge avait cette exception que ceux qui étaient dans l'arche de Noé ont survécu. Idem pour la nuit de Pessah où les Hébreux étaient épargnés. Mais là, ce qui est difficile pour nous, c'est de saisir comment. Donc, on pouvait supposer que la Providence contrôlait, en tout cas, elle guidait un petit peu les événements. Ce qui est très difficile pour nous aujourd'hui, sur le plan théologique, c'est d'appréhender qu'il puisse y avoir une telle manifestation qui entraîne une mortalité qui touche les continents, les pays, les villes, les individus, quels qu'ils soient, et sans qu'on puisse comprendre comment ce mal absolu puisse être comme ça, puisse avoir été libéré de quelques causes qu'on pourrait dire suprêmes ou supérieures. C'est-à-dire, ce qui nous est difficile de comprendre, c'est cette forme de libération du mal. Et donc, les kabbalistes, les mekoubalim, ceux qui sont préoccupés de réfléchir au niveau de la mystique juive, ils voient un phénomène qu'on appelle en araméen la sitra achara, littéralement l'autre côté, un mal absolu qui est hors contrôle. Hors contrôle. Je pense qu'il faut être évidemment très prudent, et je le dis simplement pour faire réfléchir et pour que ceux qui seraient intéressés à y réfléchir, peut-être consultent d'autres maîtres et d'autres ouvrages. Mais je crois que, en ce qui me concerne, qui ne suis pas un kabbaliste, je pense qu'il faudrait plutôt imaginer qu'on est encore devant un phénomène qu'on a connu durant les temps d'épreuve, c'est-à-dire un temps de esterpanim. En français, on traduit ça par un non-dévoilement de la face divine, une sorte de silence, une sorte d'absence de réponse. Et je crois que cette absence de réponse, en tout cas ce voilement de la face divine, c'est-à-dire ce voilement de la providence, puisqu'on a l'impression, comme je l'ai dit à l'instant, que cette épidémie nous arrive sans distinguer entre l'un et l'autre. Dans le temps, on distinguait entre celui qui souffrait parce qu'il avait mérité et celui qui souffrait sans l'avoir mérité, mais on est au-delà de cela. Je pense que de ce constat-là, je pense qu'il faut avoir une perspective positive et optimiste, c'est-à-dire nous sommes confinés, nous sommes sans réponse, comme d'ailleurs les savants, comme les scientifiques, qui n'ont pas encore toutes les réponses, puisqu'on n'a pas encore trouvé toutes les solutions médicales à ce virus, mais de cette obscurité dans laquelle on se trouve, et c'est un peu le sens de la nuit de Pessah, l'El Shimurim, une veillée où on ne sort pas, mais où on se sent protégé de cet enfermement. Voir la lumière, essayer de voir la lumière, essayer de créer autour de nous une lumière par la façon dont on va se comporter durant ces nuits, non seulement cette nuit de Pessah ou de Pâques, mais durant la vie qui va reprendre et continuer après la fête. Certains se permettent d'interpréter de manière un peu messianique, certains illuminés cette période, comme d'autres l'avaient fait cette semaine. Est-ce que vous y voyez une interprétation à faire dans ce qui nous arrive, ou pour vous c'est une maladie, comme vous l'avez dit, qui n'a pas de signification divine directe?
À qui vous posez la question? Thierry. Non, mais à qui vous? À vous, monsieur le grand rabbin, on va interroger après Olivier sur son regard. Mais est-ce qu'il y a certains personnages qui ont une aura, qui ont un public, se permettent une interprétation un peu hâtive même sur ce qui nous arrive et sont un petit peu de manière prophétique, ils voient une ère messianique. L'espérance messianique est en soi ce qu'on pourrait appeler une espérance maximaliste. Ça veut dire qu'on vit à l'aune de ce que certains appellent les temps derniers, la fin des temps ou les fins du temps. C'est-à-dire, alors, il est évident que autour de ces gens, ces personnages qui pensent de cette manière maximaliste ou extrémiste, c'est sûr que la tentation d'y voir un signe pour l'avènement du Messie est présente. Depuis très longtemps, peut-être parce que nous avons traversé des épreuves et des périodes historiques où il y a eu, comme au temps de Shabbatai Tzvi, des personnages qui se sont pris pour le Messie et qui ont créé une grande déconvenue et même des catastrophes au niveau des communautés juives, nous sommes beaucoup plus prudents. Je pense que la réponse que nous cherchons, ce n'est pas la réponse de l'extérieur par rapport à ce que pourrait être le lendemain de cette terrible crise, mais par rapport à maintenant, comme je dis, il faut l'actualiser, cette fête de Pessah. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer le monde? C'est à nous de transformer le monde, c'est à nous de faire ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam, de réparer le monde par notre comportement et peut-être parce que nous sommes tous éprouvés par une nouvelle ou une autre solidarité, un autre échange, une autre réflexion entre les différentes familles spirituelles. C'est ça peut-être que peut nous apporter une des leçons de cette période, plutôt que par facilité, ou encore, comme je dis, par extrémisme, nous faciliter la tâche en pensant que le salut viendra d'un Messie imaginaire qu'on a déjà annoncé pour cette fête même de Pessah. Le tikkun alors, la réparation du monde qui est dans nos mains. Merci beaucoup, monsieur. Alors, Olivier Kaufmann, je vais laisser Dan introduire Olivier qui a réussi à se connecter. Voilà, qui réussit et qu'on a créé bonjour Olivier Kaufmann. Olivier Kaufmann, une petite histoire protestant du Bas-Rhin, Bas-Rhin, c'est ça, hein? De Strasbourg. De Strasbourg, pour être précis. On est très heureux de t'avoir à nos côtés. Tu as pu entendre une partie des explications du grand rabbin qui, en introduction, faisait la transversalité de la fête de Pâques de Pessah avec les autres religions, dont tu représentes aujourd'hui le protestantisme. En quoi est-ce que c'est important et qu'est-ce qui nous relie aujourd'hui dans ces fêtes de Pâques chez les protestants, les juifs, les catholiques et les musulmans et comment est-ce que cette fête de Pâques se prépare au niveau de la religion des protestants, du culte et particulièrement en Alsace, Olivier Kaufmann? Voilà, la fête de Pâques est la fête la plus importante pour les chrétiens, puisqu'elle annonce la résurrection du Christ. Et bien entendu, toutes les fêtes la préparation qui est avec le carême et puis après avec le dimanche des rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint et la fête de Pâques, c'est toute une progression pour nous, pour cette fête qui est plus importante bien sûr pour le christianisme. On oublie souvent de dire que Pâques est plus important que Noël, par exemple. Voilà. Autrement, j'ai pas la théologie ni les connaissances théologiques pour confronter ça avec notre cher ami le pasteur, le rabbin Glickman, que je salue au passage. Merci. Je vois avec plaisir, ainsi que Dan et Thierry. J'ai pas eu le temps de vous dire bonjour. Donc voilà, comment ça se prépare en Alsace? C'est des conditions très particulières cette année, puisqu'on ne peut pas se regrouper, être en présentiel comme on dit actuellement, mais il y a beaucoup de choses qui se préparent en virtuel. Il y a énormément de cultes qui se préparent
sur YouTube, sur Facebook, sur la télévision. Il y a aussi des préparations qui se font via la presse avec voilà, c'est tout ça qui se prépare. Autrement, dans notre foyer, tout paisiblement, eh bien, on va se préparer à cuisiner le gigot de Pâques, le gigot d'agneau, hein, en général avec des haricots. C'est le plat de Pâques. Et en Alsace, on a les lamellais aussi, hein, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à les avoir. Oui, Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire de plus Alors, il est vrai que dans la tradition juive, nous avons au-delà du soir du Seder que nous chantons, une forte liturgie. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Grand Rabbin. Est-ce qu'il y a donc beaucoup de chants, beaucoup comment dire, de psaumes et de prières qui sont partagés avec un grand questionnement? Est-ce qu'il y a des traditions familiales spécifiques que l'on retrouve peut-être en commun chez tous les protestants ou dans le christianisme le soir ou le jour de Pâques? D'abord, je voudrais dire que j'ai un peu de retard par rapport à Olivier Kaufmann. On n'a pas parlé encore de gastronomie, chacun va donner sa recette. ni des plats traditionnels. Non, je veux dire, ni des plats traditionnels. C'est Alors, c'est une façon intéressant d'éviter que. les sujets théologiques. Hein. Mais non, mais il y a de la théologie aussi là-dedans, puisque il y a des réminiscences, puisque Agnus Dei, c'est aussi l'agneau de Dieu, donc et l'Eucharistie, c'est aussi il y a quelque chose qui s'inscrit dans les Pâques chrétiennes, puisque c'est à travers l'Eucharistie que se vit le sacrement. C'est intéressant d'ailleurs que ça peut pas être anecdotique, mais vous voyez, dans la tradition juive, parce que nous rappelons que la société d'Égypte a été marquée par le Corban Pessah, par le sacrifice pascal, c'était effectivement le repas majeur, c'était le repas majeur de la tradition juive. Et aujourd'hui, il est de tradition, alors selon les familles, selon les coutumes, les Sfaradim en consomment le premier jour, le premier soir même. Les Ashkenazim sont un peu plus réticents, ils attendent les jours suivants ou le dernier jour, mais nous consommons aussi l'agneau. Il y a donc, c'est sûr que tous ces rites-là, et même les recettes de cuisine, finalement, elles sont traversées par une mémoire collective, une mémoire religieuse aussi, et populaire. Et donc, et c'est vrai aussi dans la tradition juive alsacienne, où il y a des recettes qui sont incontournables pour telle ou telle fête. Mais je ne suis pas un grand spécialiste pour pouvoir en parler, mais vous avez raison de dire que la fête n'est pas seulement cultuelle, elle ne se déroule pas seulement pour le chrétien sous la croix et pour le juif autour du livre de la Haggadah de Pessah, mais elle se déroule aussi autour de la table. Et je crois que c'est ce qui rassemble aussi, qui ressemble aussi nos différentes familles spirituelles. C'est le retour dans la famille. C'est-à-dire que Pessah ne se conçoit comme fête de libération, comme je dit au tout début, que parce qu'on libère la parole. On libère la parole parce que le premier qui parle, qui dit le Manishtana, les 4 questions, je reprends la question d'Anne, c'est-à-dire on chante le Manishtana, en quoi, c'est-à-dire les 4 questions pour savoir en quoi cette nuit diffère des autres, et on y répond en disant qu'effectivement, cette nuit, on se conduit différemment. Entre autres, on mange adossé, comme pour imiter ceux qui étaient libérés, qui étaient libres, car c'est la fête de la libération, Pessah. Eh bien, une des caractéristiques majeures de Pessah, c'est qu'on libère la parole, et non seulement on libère la parole, mais on donne la parole aux plus jeunes. C'est le plus jeune qui commence à poser les questions. Et encore une fois, lorsqu'on évoque le récit des 4 enfants, on invite tout le monde à parler, même celui qui ne croit pas, même l'incroyant, qui vient pour nous contester ou pour nous provoquer, eh bien, à lui aussi, nous devons parler et répondre. Et c'est trouver une réponse. Et à l'incrédule, mais aussi à celui qui est indifférent. Nous devons ouvrir la parole. Et je crois que, vous me corrigerez, je crois que autour dans la veillée pascale, que ce soit vendredi saint, plus fortement chez les protestants que chez les catholiques, et à Pâques, je crois que dans le souvenir, non pas de la crèche, mais du Golgotha, se partage aussi une parole.
Oui, mais je fais un rapprochement. Vous parlez de libération et nous de résurrection à un moment de Pâques. C'est intéressant ce rapprochement. Parce Mais tout à fait. qu'effectivement, la résurrection est une forme de libération aussi. Voilà. C'est la Et, libération, oui. ouais. Oui, vous avez, le rabbin a dit plusieurs fois le mot parole libérée, soir de la libération. Et nous, c'est la résurrection. Oui. Une sorte de libération. Alors, de toute évidence, cette année, ces fêtes de Pâques de Pessah revêtiront un habit particulier. Toujours est-il que nous serons néanmoins connectés par la ferveur, par le Zoom pour d'autres. Tout dépend les obédiences de chacun. Et une chose est sûre, je crois que ce Pessah, cette Pâques 2020, on s'en souviendra, toutes et tous. Non, mais vous avez raison de le dire. Il y a une tradition qui est assez peu connue. Elle est plus connue chez les Juifs de rite polonais. C'est que non seulement à Rosh Hashanah, au Nouvel An, mais le soir de Pessah, le chef de famille se revêt du sargonès, du kittel, du vêtement blanc mortuaire. En fait, si ce vêtement est porté le jour du jugement Yom Kippour, et le Rosh Hashanah Yom Kippour, le jour de l'expiation, pour nous rappeler que nous sommes mortels, et hélas, on n'a pas besoin de se le rappeler actuellement, si c'est pour prendre conscience de notre finitude, il y a deux moments où on porte, selon certains rites, hein, on porte cet habit mortuaire pour le marié le jour du mariage et le soir de Pessah, pour conjurer la mort. Et là, M. Kaufmann va m'entendre pour justement montrer que l'amour est plus fort que la mort, que nous pouvons, que c'est le moment où nous disons, nous disons que nous sommes plus forts que la mort. Et c'est une coutume que nous essayons de faire perdurer, parce qu'elle est pleine de sens. Merci Oui, beaucoup. c'est intéressant parce que le président de la Fédération protestante de Il France porte le kittel aussi? Pardon? Il porte aussi le vêtement? Non, mais il a Je dit, plaisantais. donc François Claveroli a dit en conclusion de son allocution pour Pâques que la mort ne triomphera pas. Oui, c'est le message des Pâques, tout à fait. Alors, Et merci. c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Monsieur Olivier, vous n'étiez pas présent, qu'une des lectures bibliques que nous faisons à Pâques, c'est la lecture des temps messianiques, le jour où, non seulement, pour reprendre l'image du prophète Isaïe, le loup et l'agneau seront ensemble, mais où la connaissance de Dieu sera répandue aux confins de la terre. En tout cas, messieurs, merci pour cet échange. Je crois que vous n'avez plus besoin de nous à la fin. On vous souhaite surtout à tous de bonnes fêtes de Pâques et de Pessah. Merci. À tous une bonne santé, bien confinés. Monsieur le grand rabbin, je vois que vous maintenez les consignes de manière stricte. Et surtout, gardons effectivement cet espoir qui est Oui. dans nos cœurs, que ce soit chrétien ou juif, cet espoir de temps meilleur. Et nos souhaits de refaire Shlema, de bonne santé à tous nos concitoyens, à tous ceux qui sont malades et de réconfort à tous les familles endeuillées. Merci à tous. Merci beaucoup. Chag Sameach, bonne fête. Merci beaucoup. Olivier Kaufmann, à très bientôt. Bonne fête à tous et à bientôt. Merci. Bye, good. Merci, au revoir. Bye bye. Clean, think what he say